J'ai eu un échange extrêmement intéressant avec quelqu'un sur internet, avec une personne que je connais pas, qui avait simplement commenté la vidéo sur Marlène Schiappa, en donnant son point de vue sur le féminisme et sur les féministes. Et c'était vraiment très intéressant, il n'y a aucune ironie dans ce que je dis. C'était vraiment hyper intéressant parce que du coup la personne était ouverte, elle avait envie de discuter, et on a pu échanger nos idées de manière vraiment concrète, avec des sources, avec des arguments qui étaient très intéressants. Mais du coup, je me suis rendu compte aussi que on avait un point commun. On avait un point commun, c'est que on était tous les deux d'accord que les femmes et les hommes devaient être égales en termes de droits. Mais on avait aussi un point commun en termes, on va dire, un peu plus largement de valeurs. C'est-à-dire que oui, des violeurs, ça existe. Oui, bien sûr qu'il y a des inégalités, etc. et qu'il faut lutter contre. Là où on n'était pas d'accord, c'était plutôt sur la proportion et sur la façon de faire, de lutter contre ces inégalités, éventuellement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler du cas de Julie. Parce que pour moi, il représente la pensée un peu féministe. Je m'explique vite fait. C'est-à-dire chercher dans ce qu'il se passe, dans la façon dont ça se passe, des solutions aux problèmes. Et Slate a fait un excellent article, l'artiste c'est moi, article parlant du cas de Julie qui s'est faite violer par des pompiers et qui est en ce moment en train d'être jugée. Ils reviennent en détail sur l'affaire et ils cherchent des pistes de solutions pour qu'à l'avenir ça ne se reproduise plus. La justice considère qu'une fille de 14 ans peut être consentante pour coucher avec 3 hommes adultes. C'est le titre de l'article, mais un peu comme le titre de cette vidéo, il est un peu racoleur et vous verrez qu'il est beaucoup plus profond que son titre. Changer la loi ne suffira pas à dépasser cet échec. Il faut déconstruire des siècles de préjugés, enseigner le consentement actif et poser des interdits très clairs. En un mot, il faut éduquer. Quand on lit des résumés de ce dont Julie accuse des pompiers, on ne comprend pas ce qui bloque auprès de la justice. On se dit que si cette jeune femme n'obtient pas justice, alors aucune victime ne l'aura jamais. Revenons en 2018. En 2008, pardon. Après avoir fait un malaise au collège, Julie est emmenée par les pompiers. Elle échange ses coordonnées avec l'un d'eux. Elle a 13 ans. Pour resituer un petit peu quand même, parce que les chiffres, ça fait vite oublier un petit peu ce qui se cache réellement derrière eux. 13 ans, si vous êtes en France, vous êtes encore au collège, en première année de collège, il me semble. En Belgique, vous êtes en première secondaire, d'accord ? Vous allez normalement, vous êtes, voilà, soit au début, soit à la fin, ça, je ne sais pas, mais ça dépend, mais vous êtes en première secondaire. Donc, vous venez de finir les primaires. Ça, pour les deux, ça marche. D'accord ? Donc, vous venez de, vous faites le premier pas dans l'adolescence. Ils s'écrivent sur Internet, se revoient. Ils se mettent en couple avec une fille de 13 ans. Ça veut surtout dire une chose, ils ont des rapports sexuels. Un jour, Julie a 14 ans, elle va chez lui. Il est avec 2 copains collègues. Et ils font une tournante, ou une partie fine, choisissez le terme que vous jugerez le plus adéquat. Les 2 copains s'interrogent quand même sur l'âge de la fille, leur pote répond « T'inquiète » et il ne s'inquiète pas. Peut-être que la fille, parce que vous savez, à 14 ans, il y a des filles qui ont l'air déjà presque matures, je pense, on va dire. C'est rare, mais ça arrive. Prenons même le cas où la fille a l'air ultra mature. D'accord ? Il y en a un qui sait qu'elle a 14 ans. Il le sait. Et à ses potes, il fait « T'inquiète. Tranquille. T'inquiète, t'inquiète. » Elle aurait eu 10 ans. Est-ce qu'il aurait dit aussi « T'inquiète » ? C'est un peu genre... Enfin, perso, ça me dégoûte un peu, quoi. Je suis un peu... Je comprends pas. Ces scènes de viol à plusieurs auront lieu à au moins 6 occasions. À cela s'ajoutent pendant 2 ans des rapports sexuels de Julie et d'une vingtaine de pompiers. Ils se refilent son numéro. Pour eux, c'est le plan cul facile, la nympho de service.
On lui envoie un message, elle est toujours ok. Elle adore les pompiers. Elle a 14 ans. 14 ans, putain. 14 ans et à 20 gars qui se posent pas de questions. What the fuck? Genre... What the fuck? Vraiment? Genre, éventuellement, en fait, ce que je pourrais comprendre, c'est une... Enfin, et encore, je trouve que c'est un peu... c'est essayer d'être hyper ouvert d'esprit, mais que, je sais pas, moi, voilà, par exemple, un jeune de 18 ans qui sort avec une fille de 14 ans, ça fait 4 ans de différence, alors certes, les corps changent beaucoup, mais imaginons qu'elle a l'air mature, bon, bah, soit, d'accord? Qu'il ait une relation avec, ok. Mais on sait que les enfants, et surtout les ados, sont des personnes fragiles, qui ont parfois besoin de plus d'attention, et parfois surtout, qui sont dans des moments qui sont très difficiles. Donc il faut vraiment être précautionneux. Et là, il y a 20 personnes qui sont censées se soucier de la population, c'est des pompiers, quoi. Ils sont censés avoir le bon rôle, on va mettre des gros guillemets, mais ils sont bien vus. Et il n'y en a aucun qui se dit, bah tiens, bizarre. Tiens donc. Julie subira des viols dans des squares, des toilettes, la rue. Dans la rue, quoi. Vous voyez le genre de truc? La rue, quoi. Au bout de 2 ans, alors que sa santé mentale est de plus en plus fragilisée, elle raconte tout à sa mère. Elles vont immédiatement porter plainte. Cela fait 10 ans. Oh, c'est insane. Au bout de 10 ans, que s'est-il passé? Oui, ça fait 10 ans que c'est en procès. 10 ans. Ouais, parce qu'évidemment, la justice, elle prend son temps. Hein. Alors, dans des cas, voilà, moi je suis le premier à dire que la justice doit prendre son temps. C'est important de prendre du recul. Vous le savez très bien, je le répète tout le temps, c'est important de pas aller trop vite. C'est important de pas avoir une justice expéditive. Mais 10 ans 10 ans Bordel de merde 10 ans. Si les pompiers avaient, je sais pas, 20 ans, maintenant ils en ont 30. La fille, elle en a 20. Et, enfin, bon bref. Au bout de 10 ans, que s'est-il passé? Seuls 3 pompiers sont poursuivis et l'accusation de viol a été abandonnée et requalifiée en simple atteinte sexuelle qui sera donc jugée en correctionnelle. La mobilisation actuelle autour de Julie cherche avant tout à casser cette requalification pour revenir à celle de viol et obtenir un procès aux assises. Mais alors, que fait la justice? Alors là, il y a certaines personnes, probablement parmi vous, et je pense... n'hésite pas à le dire si je me trompe, mais je pense que la personne avec qui j'avais eu l'échange me dirait oui, mais en même temps, justement, bah voilà, on va parler du consentement, etc. Et effectivement, bah, elle disait pas non, elle était peut-être même, elle avait l'air volontaire, donc du coup, est-ce que c'est réellement un viol, etc. Cette réponse va être répondue juste après, hein. Ne vous inquiétez pas, ne quittez pas tout de suite, écoutez tous les arguments avant, s'il vous plaît. 2 raisons à la requalification. Face à une décision de justice qui est prise à l'aune de documents et de témoignages que nous ne connaissons pas, il faut toujours s'interroger. Il faut se demander pourquoi le ou la juge a tranché dans ce sens. Et ça, je trouve que c'est effectivement, c'est trop peu souvent fait. Trop peu souvent, on lit les arguments de la justice pour savoir si, effectivement, ils tiennent la route ou si au contraire, bah, effectivement, elle a été trop expéditive ou pas assez. Surtout dans un cas comme celui-là qui paraît si évident, ça ne peut pas être si simple, pense-t-on. À cela s'ajoute la prime de sympathie pour les pompiers en général qui accroît la méfiance coutumière envers les victimes. 2 choses ont mené les magistrats à cette requalification. D'abord, l'état psychologique de Julie. Elle est très fragile. Au cours de ces 10 ans de procédure judiciaire qui n'aboutissaient pas, alors que personne ne semblait la croire dans l'institution, Julie a inventé des faits. Elle s'est envoyée à elle-même des messages de menaces de façon anonyme. Elle a dit avoir été séquestrée, une autre fois, elle a raconté avoir été violée par des inconnus dans un bois. Mais, en même temps, c'est compréhensible, car Julie n'allait pas bien. L'expertise psychiatrique évoque divers troubles. Dans notre système judiciaire, ces mensonges ont discrédité ces accusations. Pourtant, on pourrait également y voir les symptômes d'un traumatisme profond. Surtout que, et c'est un point à mon sens essentiel, les pompiers ne nient pas les faits, ils les admettent. Donc Julie n'a pas menti sur ce qui s'est passé entre 2008 et 2010. Le point de débat, c'est celui de son consentement. Mais donc... Moi, c'est ça aussi que je comprends pas. Ok, d'accord, on a une victime qui a menti. D'accord? Elle a menti par après en parlant de messages. Voilà, c'est bien sûr... Si un jour il vous arrive quelque chose, évitez de faire ça. Vous allez juste vous enfoncer encore plus. Mais d'un autre côté, on a une fille qui a 14 ans, qui était, du coup, aussi immature peut-être psychologiquement. Je vous rappelle que si on parle biologiquement, le cerveau finit de se former vraiment, il me semble, hein,
enfin voilà, aux alentours des 25 ans, totalement, ou des 21 ans, je sais plus, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est sûr qu'à 14 ans, il n'a pas fini de former. Et là, pour le coup, on s'étonne qu'elle ait pu mentir. Mais en plus, on s'étonne qu'elle mente sur des faits qui n'ont pas été confirmés, mais par contre, les faits qui ont été confirmés, on considère quand même que ça joue dessus du coup. Mais non. Pourquoi ? Pourquoi en fait ? Pourquoi à partir du moment où même les suspects disent eux-mêmes, bah oui, c'est arrivé, on se dit, ah bah alors c'est qu'elle ment partout, hein. C'est franchement, ça, enfin j'ai envie de dire, je trouve qu'au fond, c'est vrai que c'est un côté vraiment dégueulasse. C'est un côté vraiment dégueulasse et malsain parce que si on ne peut pas... En fait, il y a un côté comme ça où on a l'impression que parfois la justice se déshumanise. La justice devient vraiment juste des règles. Et quand quelqu'un ment, il perd de la crédibilité. Et s'il perd de la crédibilité, alors la peine, elle baisse. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce que je mens à longueur de journée que si un jour je me fais taper dans la rue, ce sera un mensonge. Même si après je mens, même si avant je mens, ça change rien au fait. Et ça me dérange. Mais bon, soit, effectivement, là où elle le dit bien dans l'article, cette personne, le point de débat, c'est celui de son consentement. Parce qu'au final, même si tout ça est avéré, si c'est consenti, alors même 14 ans, je pense que c'est du coup justement la limite. En Belgique, 14 ans, normalement, il me semble qu'on est considéré comme mineur, c'est 16 ans la majorité sexuelle. Mais effectivement, si elle était consentante, on va dire que la peine peut être requalifiée, parce que il y a des filles, il y a des jeunes filles qui sont matures plus vite et qui sont capables d'être consentantes plus vite aussi, d'avoir un réel consentement. C'est là que les magistrats suivent les accusés. Pour eux, Julie aurait été consentante. Les pompiers ont expliqué qu'elle les aurait contactés sur MSN. Elle aurait tenu des propos à connotation sexuelle. Certains ne savaient pas quel âge elle avait. Ils affirment avoir cru qu'elle avait 17 ans. Et là, j'ai tellement envie de leur hurler dessus que quand bien même on ne traite pas une fille de 17 ans de cette façon-là. En fait, notre justice considère qu'une fille de 14 ans peut être consentante pour coucher avec 3 hommes adultes. Et dans ce cas, il est logique de requalifier en atteinte sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. Ce n'est pas plus compliqué que cela, parce que les accusés confirment ce qui s'est passé cet après-midi-là, la première fois où ils étaient 3. Et ils assurent qu'elle était ok. Elle avait 14 ans. Comment dire ? Comment dire que là-dessus, moi je la suis totalement, qu'effectivement, c'est vrai que, enfin, je sais pas vous, mais normalement, on ne traite pas une fille, quelle qu'elle soit, sans son accord, on va dire, sans qu'elle elle-même peut-être l'ait demandé. On ne traite pas une fille de 17 ans comme ça, en fait. On ne traite pas une fille tout court, comme ça, en fait. C'est normalement, voilà, il y a des choses, il y a des sujets, il y a des pratiques sexuelles qu'il faut d'abord aborder en profondeur avant, en fait, de les essayer, avant de les tester. Et en fait, c'est vrai que, normalement, on communique avec un partenaire. Enfin, c'est comme si vous rencontriez... Enfin, pour moi, je m'imagine ça comme ça. C'est comme si, pour une fille qui veut coucher un soir, bah vous lui faites la totale, quoi. Mais sans lui demander son avis, quoi. Vite fait. Juste comme ça, quoi. C'est... Enfin, moi, ça me pour moi, c'est vraiment étrange, quoi. C'est comme quand je rencontre la première fois quelqu'un, même si je m'entends bien avec... ben, je vais pas directement, on va dire... Enfin, je sais pas, moi, mais... Disons qu'il y a une certaine pudeur. Il y a, normalement, avant de faire certaines choses avec certaines personnes, vous voyez, je vais pas détaler ma vie. Je vais pas étaler ma vie totale. Aller dans mon jardin secret avec une personne que je rencontre pour la première fois, même si je m'entends hyper bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, ça devrait être un peu de même avec les pratiques sexuelles. Parce que... il y a des choses qui sont pas anodines. Il y a des choses qui sont... surtout, et en plus ici, elle a putain de 14 ans. Et tout ce qu'ils ont dit, c'est on a cru qu'elle avait 17 ans. Mais est-ce qu'en fait, on devrait se satisfaire de juste on a cru qu'elle avait 17 ans ? À 17 ans, elle est toujours mineure, hein. Alors certes, elle est majeure sexuellement, mais, enfin, elle est toujours mineure quand même. Enfin, il y a toujours... Enfin, bon, bref. J'avoue que là-dessus, il y a énormément de questions qui se posent. Mais vous allez voir que c'est même pas le plus intéressant dans cet article. Parce que ici, elle va vraiment aller encore plus profondément.
Une idée du viol qui ne correspond pas à la réalité. Ce qui est également intéressant, c'est le cas concernant la majorité des pompiers, qui n'ont même pas été poursuivis. Elle est mineure, et ils sont 20 pompiers à admettre avoir eu des rapports avec elle lorsqu'ils étaient âgés de 20 à 26 ans. 26 ans, hein. Juste 26 ans. Hein. Il se refilait son numéro, elle était toujours ok. Rien que ça, les mecs. Une meuf toujours ok qui ne dit jamais non égale il y a un problème. Et c'est vrai qu'il faut toujours être méfiant, il faut toujours être méfiant des gens qui ont l'air de faire, enfin, qui ont l'air d'agir, on va dire, anormalement en fait. Le fait, moi je trouve, il parlait plutôt dans l'article du fait qu'elle était mentalement instable, mais pour moi en fait, c'est un argument à charge. Parce que si elle est mentalement instable, si elle est capable de mentir, si elle est capable, ben, normalement, quand t'es un adulte, t'es censé savoir que cette personne, il faut peut-être en prendre soin. C'est un peu comme enfin, je vais le dire un peu comme ça, mais c'est un peu comme les handicaps, les incapacités. Quelqu'un qui a une incapacité quelconque, tu vas pas, genre, l'enfoncer encore plus. Tu vas pas considérer, voilà, c'est comme si, voilà, il y a quelqu'un qui est muet, qui ne parle jamais, et vous dites, ah ben, qui ne dit mot consent, hein, qui ne parle pas, il est d'accord, hein, c'est bon, ok, hein. Et du coup, en partant de ce principe-là, vous faites ce que vous voulez avec cette personne, et puis après, tout à coup, vous faites, ah, mais elle est muette. Ah, mais je savais pas. Oh, ben, je le découvre maintenant, quoi. Bref, admettons même leur version des choses selon laquelle c'était Julie qui leur faisait des avances. Quand une fille de 14 ans ou même de 17 vous fait des propositions sexuelles, quand vous savez que 15 de vos copains... Oh, pardon. Admettons, hein, quand une fille de 14 ans ou même de 17 vous fait des propositions sexuelles, quand vous savez que 15 de vos copains ont déjà couché avec elle, vous faites quoi ? Ah, vous vous dites que c'est vraiment une belle opportunité et que vous êtes chanceux. Yes, trop bien. Une meuf qui couche avec n'importe qui alors qu'elle est mineure. Ah mais c'est une aubaine. B, vous vous dites que cette fille a peut-être un problème, vous vous inquiétez pour elle, vous vous demandez si elle a été victime de violences sexuelles, vous décidez d'en parler à votre hiérarchie ou à la famille de la fille pour lui venir en aide. Et ça, s'il vous plaît, là, vraiment, hein, quelles que soient vos idées sur le féminisme ou pas, quelles que soient vos pensées, vraiment, c'est un truc, je crois même dans la vie de manière générale, tout le monde, on doit tous faire attention, pour moi, les uns aux autres. Alors ça veut pas dire qu'on doit sauver tout le monde, bien sûr, mais c'est vrai que, voilà, quand on voit quelqu'un qui a des bleus, d'accord, on lui demande, tiens, ça va, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand on voit quelqu'un qui, voilà, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être un enfant, un adulte, s'il vous plaît, souciez-vous des autres. Et quand vous voyez des choses étranges, n'hésitez pas à en parler, en fait. D'accord ? Mais pas en rumeur. Ça sert à rien non plus d'envoyer des rumeurs parce que quelqu'un, tout à coup, s'est fait un bleu parce qu'il s'est cogné à un meuble. D'accord ? Mais c'est important d'en parler et de poser la question, de demander, de vérifier, d'aller un peu plus en profondeur. Parce que ce genre de choses, ça se voit. D'accord ? C'est vous essayez simplement de parler avec la fille, comme à un être humain pour comprendre comment elle se sent et déterminer si elle a besoin d'aide. Et en fait, aussi, pour la parenthèse, justement, parce que, voilà, vous devez demander pourquoi, peut-être ça me touche plus, mais effectivement, moi j'ai eu beaucoup d'amis qui ont eu des problèmes avec des mecs qui étaient soit lourds, soit carrément violents, violeurs, enfin, tout un tas de choses, et je trouve ça hyper important, vraiment, hyper important justement de faire attention et surtout de s'intéresser à tout ça. Parce que les personnes, et là je vais reparler à la personne avec qui j'avais eu un échange, mais effectivement, dans le fond, ces personnes ont raison. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un côté où ces personnes ne veulent pas croire que c'est possible qu'en 2021, on puisse encore être dans une inégalité entre les hommes et les femmes. Qu'en 2021, la justice est inégale en traitement des hommes et des femmes, en fait. Et j'ai l'impression qu'ils ont ils ont pas envie d'y croire. Ils ont envie de se dire, mais c'est impossible, en fait. C'est juste impossible parce que ça peut pas être la réalité, quoi. Pourquoi un homme serait au-dessus d'une femme ? Eh ben, effectivement, moi je suis... Et ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler et surtout de s'offusquer quand il se passe des choses ainsi. La justice considère que l'option A ne fait pas de vous un violeur. Or, c'est précisément ce que l'on appelle la culture du viol. La justice fonctionne avec une idée du viol qui ne correspond pas à la réalité. Une fille de 14 ans ne va pas forcément crier, elle ne va pas forcément rester tétanisée, elle va peut-être même être active, participer. Elle a 14 ans.
La responsabilité n'est pas de son côté. La responsabilité est du côté des hommes qui n'en avaient rien à foutre de son état mental, qui ne se sont pas inquiétés une seconde pour elle, qui, au lieu de se comporter en adulte protégeant une plus jeune, ont fait précisément l'inverse. Ils se sont servis de sa vulnérabilité pour en tirer jouissance. Et ça, de mon point de vue, c'est un viol. Et en fait, je trouve que ça devrait être encadré quelque part. Vraiment. Ce passage devrait être encadré. Parce qu'en fait, ce débat devrait s'arrêter là. Le débat, c'est est-ce qu'un adulte est responsable d'un enfant? Est-ce qu'un adulte est responsable d'un enfant qu'il côtoie? Et moi, je pense que c'est oui. Moi, je pense que c'est le cas. Moi, je pense que si vous voyez un enfant qui souffre et que vous n'agissez pas, effectivement, alors que vous êtes adulte, eh bien, vous ratez une partie de votre responsabilité. Même si vous avez 18 ans, même si vous en avez 24, même si vous en avez 68, on s'en fout. Vraiment, c'est la responsabilité. On peut comprendre qu'il y ait des questionnements. On peut comprendre qu'on ne puisse pas toujours bien agir. Moi, ça, je comprends vraiment. Parce que c'est pas toujours facile de savoir, on nous apprend pas en fait, comment aider un enfant en détresse. Mais, la moindre des choses, c'est d'avoir de la responsabilité vis-à-vis d'un enfant. Or, un jeune de 14 ans est un enfant encore. À tous les niveaux de la loi. C'est un enfant. Et on peut pas, en fait, pour moi, on peut pas se dire, il y a des adultes qui savent et il y a des adultes qui savent pas, il y a des adultes responsables et d'autres qui n'en sont pas. Non. Il faut arrêter avec ça et commencer à accepter que quand on est adulte, on est censé être formé, on est censé être un citoyen. Alors après, on peut débattre sur comment devenir un bon citoyen, comment être au courant de tout ça. Mais la question devrait arrêter d'être posée. Parce que si on est adulte et qu'on ne sait pas qu'un enfant de 14 ans, qu'un enfant tout court même, il faut en prendre soin, c'est qu'effectivement, on doit peut-être, en tout cas, être pris en main par la justice. Peut-être pas aller forcément en prison, d'accord? Parce que c'est pas parce que, par exemple, vous ne dénoncez pas un parent violent que vous devez aller en tôle, mais forcément, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il faut que vous alliez vous faire suivre des formations, il faut que vous alliez, je ne sais pas, aller voir, je ne sais pas quoi, mais il faut quelque chose. C'est pas possible, on peut pas accepter des adultes non responsables, quoi. Échec collectif. Cela nous pose une question collective, d'autant qu'ils ne sont sans doute pas des exceptions. Que leur avons-nous appris? Comment avons-nous éduqué ces jeunes hommes? Pourquoi ils ne voient qu'une occasion de baiser là où il y a une victime? Et c'est encore pire dans leur cas, puisque leur boulot, leur formation les entraîne à porter aide et assistance aux autres. C'est un échec collectif. C'est l'objet, à mon sens, de la lutte féministe actuelle. Et pour moi aussi, d'ailleurs. Le but, c'est d'éduquer les garçons pour qu'ils soient dans le soin et pas dans l'instrumentalisation de l'autre. Pour qu'ils apprennent à se préoccuper du consentement de l'autre. Notre lutte, c'est le respect. Et là, droite, gauche, centre, espace, souterrain, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Le respect en fait des uns et des autres. Quand on écoute même les gens d'extrême droite, ils sont toujours en train de demander du respect vis-à-vis d'un bouc émissaire en fait. Pour eux, ce bouc émissaire est irrespectueux envers eux. Ou l'État est irrespectueux envers eux au profit d'un bouc émissaire. Mais le respect, ça devrait être partout, de la même manière en fait. Donc du coup, je pense, c'est pour ça aussi que je lis cet article, parce que je pense que cet article est très consensuel, et en fait je vois très mal comment on pourrait ne pas être en accord. Évidemment, si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le votre opinion en commentaire, du moment qu'elle est posée, calme et justement constructive, c'est avec grand plaisir, hein, vraiment, avec grand plaisir, ça permet de faire évoluer la pensée. Et cela passe par l'éducation en général et l'éducation sexuelle en particulier. Il faut déconstruire des siècles de préjugés. Quand elles disent rien, c'est que c'est oui. Parfois elles disent non, mais elles font semblant. Si elles ne crient pas c'est qu'elle est ok. L'éducation sexuelle ne doit plus se résumer à un cours sur la fécondation. Il faut enseigner le consentement actif. Il faut leur apprendre, aux filles et aux garçons, l'expression du consentement. La parole, l'attention à l'autre. Il faut dire aux garçons qu'au pire, ils ne baiseront pas et que contrairement à tout ce qu'on veut leur faire croire, ce n'est pas grave de ne pas baiser. Le sexe, ce n'est pas un ticket de loto, c'est une expérience qui se vit avec quelqu'un d'autre et cet autre, surtout si il ou elle est plus jeune, moins expérimenté, on a une responsabilité vis-à-vis d'elle.
Et c'est vrai que moi, je sais pas pour vous, mais en Belgique, les cours d'éducation sexuelle, c'est de la rigolade. Hein. C'est vraiment de la rigolade, c'est inutile. Et en plus, moi, un jour, effectivement, j'ai eu besoin d'assistance euh, pour... Enfin bon, bref, pour des trucs. Donc j'ai dû aller en planning familial. En Belgique, ça s'appelle comme ça. En France, je sais plus comment ça s'appelle, mais en Belgique, ça s'appelle des plannings familiaux. Donc c'est des endroits pour aider les personnes. C'est notamment là où se passe, que ce soit les avortements, les suivis psychologiques, les suivis médicaux aussi. On peut se procurer la pilule gratuitement là-bas. Bref, des trucs comme ça. Des préservatifs aussi. Et en fait, j'ai eu un jour un problème. Et en fait, c'était... Enfin, avec ma copine de l'époque, on ne savait pas quoi faire. On ne savait pas quoi faire. Alors que, en fait, on aurait dû savoir. Et avoir aucun doute, en fait. Et toutes les personnes avec qui on en avait parlé avaient souvent des réactions hyper décevantes. Elles savaient elles-mêmes pas comment réagir. Elles ne savaient pas. Elles étaient perdues. Et ça, enfin, voilà. Ça devait être quoi, dans les années 2000 ? Aujourd'hui, ça doit changer, quoi. Ça doit plus être possible. Parce que la sexualité a été un tabou pendant très longtemps, et il est temps qu'on s'en affranchisse, quoi. Quand on parlait de la République, la religion républicaine, quand on parle de la religion même tout court, en fait, c'est vraiment ça, quoi. C'est le tabou de « Oh non, la sexualité, c'est quelque chose très encadré, il faut surtout pas l'aborder. » Non, il faut... Enfin, de mon opinion, il faut vraiment qu'on arrête avec ça. L'autre moyen d'éduquer, c'est de poser des interdits très clairs. Les interdits actuels de notre société concernant les violences sexuelles ne sont pas vraiment limpides. D'où l'idée de cette nouvelle proposition de loi. Avec cette loi, les violeurs de Julie seraient jugés aux assises et sans doute condamnés. Ils ne pourraient plus plaider son consentement. En dessous de 15 ans et avec 5 ans minimum de différence d'âge, il y aurait automatiquement viol. Il reste encore à la victime de faire la preuve que l'accusé connaissait son âge, mais c'est déjà acquis dans le cas de l'accusé principal de cette affaire. Il avait vu son âge sur les papiers pour l'intervention au collège. Et ça, c'est grave. Hein. Le premier, c'est le pire. Une première qui vise à créer... Alors, je regarde si c'est bien cette loi-là. Hein. Mais du coup, il me semble qu'ils l'ont... maintenant, c'est fait. Maintenant, aujourd'hui, l'expression qu'à partir de 15 ans, il peut avoir des relations avec un adulte. Non, c'est pas tout à fait ça. Pas tout à fait ça. Mais bon, bref. 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 Mais effectivement, c'est vrai que c'est intéressant en tout cas de se poser la question si on devrait accepter qu'une fille de 14 ans ne soit pas qualifiée en viol, quoi. Surtout avec plusieurs comme ça, prétendants, enfin je trouve ça terrible. Personnellement, je trouve ça terrible. Il est temps que la société cesse de rejeter la faute sur les victimes, à leur demander si quand même, dans le fond, elles sont bien sûres qu'elles n'étaient pas au moins un peu consentantes. Il faut des règles claires et une éducation qui aille avec, qui les explique, qui les explicite, qui nous apprennent collectivement à prêter attention aux autres, quelles que soient les circonstances. La loi, sans l'éducation, ne nous amènera pas bien loin. Et ça, personnellement, je pense aussi que, en fait, c'est ce que je disais, je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo d'ailleurs, mais je pense que si je devais terminer tout ça aussi par cette phrase, je pense qu'en fait, le monde, il est tel qu'il est aujourd'hui, d'accord ? On peut pas changer le monde. On le dit tout le temps, on peut pas changer le monde. On n'a pas d'influence, chacun à notre niveau, on n'a pas d'influence assez grande que pour influencer notre monde correctement. Sauf qu'on peut pas influencer notre monde d'aujourd'hui, mais on peut influencer notre monde de demain. Et c'est ce qui s'est passé avec nos parents, en fait. Et ainsi que leur génération aussi. C'est que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, le racisme, certes, il existe encore, mais il est plus accepté. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, le sexisme, il existe encore, mais il est plus accepté. On le montre, on le voit, on en parle, on parle de ça là maintenant. Comment ça, dans les années 2000, ça aurait été comment ? Est-ce qu'on en aurait même parlé ? Peut-être pas, on aurait dit, bah voilà, c'est pas un viol, et ça se serait terminé comme ça. Elle aurait peut-être même jamais porté plainte. Aujourd'hui, elle porte plainte, et ça amène à quelque chose. À une réflexion notamment. Entre autres, à des lois. Et donc, c'est ça que je trouve hyper intéressant. C'est qu'effectivement, on n'a peut-être pas d'influence sur nos mondes aujourd'hui, maintenant, actuellement. Il y a peut-être des injustices qu'on ne pourra pas changer. Mais par contre, si on veut changer le monde de demain, il faut le faire avec les générations qui suivent. Et il faut le faire avec tous ceux, voilà, au quotidien, il faut vraiment essayer d'aider un maximum la jeunesse et les jeunes, en fait. Et ça, à partir du moment où,
Enfin voilà, moi j'ai 26 ans, donc tous ceux qui sont en dessous de 26 ans, j'essaye de les accompagner et de les aider. Et notamment avec mes streams. Le nombre de fois où j'ai essayé d'aider des gens, et j'espère d'ailleurs que ça vous a aidé si vous passez par ici, mais le nombre de fois où on est venu me parler, que j'ai essayé d'aider, de mettre sur la bonne voie, de soutenir aussi, parce qu'il y a des gens qui voulaient, par exemple, on est arrivé, on m'a dit, moi je veux faire tel métier, mais mes parents ils veulent pas. Ils refusent. Ils me disent que, bah non, je devrais faire ça. Soutenir les jeunes, en fait, soutenir la jeunesse, essayer de les aider, en fait, à simplement construire un monde meilleur, à être plus heureux, ça permettra de construire, que eux aient un monde meilleur, et qu'ils puissent essayer d'en construire un encore meilleur pour leurs enfants. Bref, voilà, c'est un peu tout. C'était une longue vidéo, mais pour moi, elle était vraiment nécessaire et importante. Sur le féminisme, du coup, en règle générale, mais surtout dans le cas ici de cette petite fille, pour laquelle je lui souhaite vraiment un bon rétablissement. Et bon, on sait jamais. On sait jamais, mais pourquoi pas essayer de faire passer un message. Ben, en fait, vous savez quoi? Mettez-vous votre message que vous aimeriez faire passer à cette fille en commentaire. Qu'est-ce que vous lui diriez? En plus, voilà, si vous voulez mettre votre opinion, vous pouvez écrire un autre commentaire. Mais si vous vouliez, genre... Enfin, je trouve que cette fille doit avoir besoin, à mon avis, de courage. Elle doit avoir besoin de soutien, de savoir qu'elle n'est pas seule. Et même si elle le lira probablement jamais, on sait jamais. Si vous voulez laisser un message, n'hésitez pas. Que ce panel de commentaires devienne un panel de soutien. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Faites ce que vous voulez. Je vais pas répéter pour cette vidéo-ci. Elle me tient trop à cœur. Et puis on se dit à bientôt pour des nouvelles, j'espère, plus positives. À bientôt.